Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui le chapitre 2 intitulé Radioactivité. Définition. La radioactivité fut découverte par Henri Becquerel en 1896 lors de ses travaux sur la phosphorescence de l'uranium, très vite confirmés par Marie Curie pour le radium. La radioactivité est la désintégration de certains atomes instables, radioisotopes ou radionucléides. Il y a émission de rayonnement constitué de particules alpha, bêta ou de photons gamma en noyaux atomiques plus stables et ont perdu une partie de leur masse. Elle est mesurée en becquerel, c'est-à-dire en nombre de désintégrations par seconde, et 1 Curie, CI, égale à 3,7 puissance 10 becquerel, sachant que le Curie est une ancienne unité. Nous distinguons deux types de radioactivité, la radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle. Nous allons voir sur cette diapo la radioactivité naturelle. Alors l'action d'un champ électrique ou magnétique sur un faisceau de radiation permet de distinguer trois types de rayonnements. Les rayonnements alpha, les rayonnements bêta et les rayonnements gamma. Rayonnement ou émission alpha. Les particules alpha sont des noyaux d'hélium, He2+, 4, 2, A. Le nombre de masse est égal à 4 et Z, le nombre de protons égal à 2. Ces particules alpha sont émises essentiellement par les noyaux lourds. Les rayonnements alpha sont non pénétrants mais dommageables, la portée étant de quelques centimètres. Une feuille de papier les arrête. La réaction est de ce type-là, X à Z qui donne Ya-4Z-2 plus He4,2. Donc lors d'une émission alpha, le numéro atomique Z de l'atome est diminué de 2 et le nombre de masse A de 4. Et nous avons l'exemple ci-dessous, le PO 210,84 qui donne le plan 206,82. Donc le nombre de masse est diminué de 4 et le nombre de protons est diminué de 2, plus He4,2. Ou bien on peut réécrire la même chose en remplaçant He4,2 par alpha. Rayonnement ou émission bêta. Les particules bêta sont modérément pénétrantes que les particules alpha de même énergie, la portée étant de quelques mètres. Une feuille d'aluminium ou une simple vitre les arrête. Les particules bêta peuvent être des électrons négatifs, appelés négatons, ou positifs, appelés positons. Je rappelle que l'électron positif n'existe pas à l'état libre. Alors nous commençons par le négaton, le bêta-. Le négaton est formé lors de la transformation dans le noyau d'un neutron en un proton. Et nous avons la réaction suivante, donc neutron N10 qui donne proton 1,1 plus électron 0, moins 1 appelé négaton. Alors nous voyons ici que A, le nombre de masses ne change pas, mais Z, le nombre de protons augmente d'une unité. Alors nous avons l'exemple suivant, le plan PB avec A214 et Z82 qui donne le BI A214 et Z83, donc il a augmenté d'une unité, plus E0 moins 1, le bêta-. Ensuite, un deuxième exemple, le carbone 14 avec Z égale à 6 qui donne l'azote 14 avec Z égale à 7 plus bêta-. Ensuite, nous allons voir le positon. Le positon ou bêta+ est formé lors de la transformation dans le noyau d'un proton en un neutron. Et là, nous avons la réaction suivante. Donc, proton P11 qui donne N10 plus E0 plus 1 ou bien bêta+, le positon. Alors ici, A, le nombre de masses ne change pas, mais le nombre de protons Z diminue d'une unité. Et nous avons l'exemple ci-dessous. Donc l'azote 13 avec le nombre de protons 7 qui donne le carbone 13 avec le nombre de protons égal à 6 plus bêta+. Rayonnement ou émission gamma. Les rayons gamma sont des radiations électromagnétiques de très courte longueur d'onde. Donc la longueur d'onde est comprise entre 1 et 10 angstroms, émises lors du passage d'un noyau d'un état excité à un état moins excité. Ces rayonnements sont les plus dangereux, la portée étant de quelques centaines de mètres.
difficilement arrêté. Il faut du plomb ou la pierre. Nous avons un exemple. Alors le Ba étoile. Le Ba étoile, c'est le baryum instable qui a une masse de 137 et le nombre de protons 56, qui donne le Ba stable, donc le baryum stable, de même masse atomique et de même nombre de protons plus gamma. Donc l'émission gamma ne modifie ni le numéro atomique ni le nombre de masses. Les rayons gamma ont un pouvoir de pénétration bien plus important que celui des particules alpha et bêta, mais ils sont beaucoup moins ionisants. Nous avons une deuxième réaction, il s'agit des réactions successives. Donc la première, le Ra qui donne Rn étoile plus alpha, donc il s'agit des rayonnements alpha, suivi par un rayonnement gamma. Donc de Rn instable qui a une masse de 222 et le nombre de protons de 86, qui va donner le Rn stable de même masse atomique et de même nombre de protons. Maintenant, nous passons à la radioactivité artificielle. La radioactivité artificielle a été découverte en 1934 par Irène et Frédéric Joliot-Curie. Les radioéléments artificiels sont obtenus en bombardant les éléments stables par des projectiles divers comme les neutrons, les protons, tritons, hélions, etc. L'interaction qui a permis la découverte de la radioactivité artificielle est comme suit. Donc l'hélium plus l'aluminium qui donne le phosphore instable, donc P avec étoile, plus les neutrons. Le radiophosphore se désintègre ensuite pour donner le silicium, le bêta+, le positon, plus une énergie. Les positons sont essentiellement émis par des radioéléments artificiels. La radioactivité artificielle possède les mêmes propriétés que la radioactivité naturelle. Elle résulte principalement des applications médicales, radiographie et IRM. Radiothérapie, armes nucléaires, rejet réglementé des installations nucléaires. Le sievert ou millisievert, SV ou milli-SV est l'unité de dose qui exprime l'effet des rayonnements sur l'homme. Loi de désintégration radioactive. Cette loi a été établie en 1902 par Rutherford et Soddy. Étant donné une quantité de substances radioactives contenant n atomes à un instant t, le nombre moyen des deux n d'atomes désintégrés pendant le temps des deux t est comme suit. D de n égale à moins lambda fois n fois d de t, où lambda est la constante radioactive de l'élément considéré. Par intégration, nous obtenons la relation suivante. Donc le log népérien de n0 sur n égale à lambda t, qui donne aussi le log de n sur n0 égale à moins lambda t, qui donne aussi n égale n0 exponentielle de moins lambda fois t, où n0 est le nombre d'atomes radioactifs à un instant t égal à 0. n décroît exponentiellement avec le temps. Maintenant, pour la période d'un élément radioactif noté tau, alors la période est le temps de demi-vie, c'est le temps au bout duquel la moitié des atomes se sont désintégrés. Donc n égale à n0 sur 2. Si nous remplaçons dans l'expression précédente, nous obtenons le log népérien de n0 sur 2 égale à lambda fois tau. Donc nous tirons le tau. Tau sera égal à log de 2 sur lambda. Énergie nucléaire et différents types de réactions nucléaires. L'énergie nucléaire est donnée par la relation d'Einstein. E est égal à m fois c au carré. E, c'est l'énergie de masse en joules. M, c'est la masse en kilogrammes. C, c'est la célérité de la lumière. C égale à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Une conséquence importante de cette relation est quand la masse d'un système varie, alors son énergie varie. Donc delta de E est égal à delta de m fois c au carré. Avec delta de m défaut de masse, appelé aussi perte de masse, c'est la différence entre la masse de nucléon qui constitue le noyau et la masse du noyau. Cette relation est appliquée lors d'une transformation nucléaire, qu'elle soit naturelle ou provoquée. Pour terminer ce chapitre, nous allons voir les différents types de réactions nucléaires. Nous citons deux types de réactions, la fission et la fusion.
La fission, c'est la rupture de certains noyaux lourds en deux fragments de masse comparables sous l'impact d'un projectile, donc neutron général, avec libération d'une grande énergie. Et nous avons l'exemple ci-dessous. Donc neutron plus uranium qui donne le strontium plus le xénon plus les neutrons plus l'énergie. Donc en même temps que les deux fragments de fission, il y a émission de 2 ou 3 neutrons. Chacun d'eux réagit à son tour sur un nouvel atome, provoquant sa fission. Si le processus ne cesse pas, il donne lieu à une réaction en chaîne au cours de laquelle se produit un dégagement considérable d'énergie. Ensuite, nous avons la fusion. La fusion, c'est la réunion de deux noyaux légers en un noyau plus lourd avec expulsion d'un neutron ou d'un proton et libération d'une très grande énergie. Et nous avons l'exemple suivant. Donc H de 1 plus H de 1 encore une fois qui donne H3,1 plus les protons. Et merci pour votre attention.